L'actualité internationale avec Cheikh Tidiane Diao, direction le Mali tout d'abord. Le Mali avec ce record d'enlèvement d'étrangers par les djihadistes. Jamais les étrangers enlevés par les djihadistes n'ont été aussi nombreux. L'ONG ACLED, qui recense les actes de violence dans les zones de conflit à travers le monde, relève qu'au moins 22 étrangers ont été capturés et pris en otage par le JNIM lié à Al-Qaïda au cours des 6 derniers mois. Donc un record triste et douloureux qui éclaire à la fois la situation sécuritaire dans le pays et la stratégie des djihadistes. Pendant ce temps, plusieurs centaines d'habitants de la commune de Lolouni prennent actuellement la fuite. Lolouni, région de Sikasso, tout proche des frontières de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, compte habituellement plus de 63 000 habitants. Les familles tentent d'échapper au combat opposant les djihadistes du JNIM qui tentent d'imposer leurs lois et les chasseurs traditionnels d'Ozos qui pallient l'absence de l'armée dans certaines zones où ils se sont mués en groupe d'autodéfense. Centrafrique à présent, malgré les réticences américaines, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé hier, donc le 13 novembre, plus d'un an, le mandat des casques bleus en République centrafricaine. Le Conseil a toutefois évoqué une possible réduction de la mission à l'issue du processus électoral en 2026. Direction l'Ukraine, à présent, avec cette vaste attaque de missiles et drones russes sur la capitale ukrainienne ce vendredi matin. Une attaque qui a fait un mort et au moins 15 blessés, ont déclaré les services d'urgence côté russe. Les autorités ont apporté tôt ce matin également une attaque ukrainienne contre le port pétrolier de Novorossiysk sur la mer Noire. Des attaques de drones ukrainiennes provoquent régulièrement des dégâts dans les secteurs pétroliers et gaziers et sur des conduites destinées au transport des hydrocarbures, conduisant à une hausse des prix du carburant. Et puis pour terminer, le Final Four africain, c'était hier avec la RD Congo qui a finalement maîtrisé le Cameroun, le continent battu 1-0 en but, inscrit dans les ultimes minutes du match par Chancel Memba, le défenseur du Stade Rennais, de Lille plutôt. Donc le Congo, la RDC plutôt, qui va retrouver en finale de ce Final Four le Nigeria, qui un peu plus tôt dans la journée s'est imposé face au Gabon sur le score de 4-1. Mais le match était allé en prolongation, puisqu'à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité en but partout sur Renata. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. À tout à l'heure pour le journal international. Et ce sera en relève notre invité ce vendredi, Baye Oumar Gueye, président de l'association sénégalaise de soutien et d'assistance aux diabétiques. C'est la journée mondiale consacrée à cette maladie. Il sera avec nous dans la seconde partie. Et comme tous les vendredis également, Souleymane Niang pour la chronique économie, la restructuration de la dette du Sénégal. À suivre tout de suite la une des journaux parus ce matin.